OK. Si on mettait une table là, ce serait génial. Non. Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que le son fonctionne? Dans mes écouteurs, j'entends le son de la télé, j'entends à peine. OK. Allô, 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 allô. Aujourd'hui, je vais vous faire le portrait de la dynamique des langues. Donc, on va faire les liens sur tout le dossier linguistique. Et au Québec, il y a deux facteurs clés pour comprendre la dynamique des langues dans le monde. Le premier, le poids du nombre et le rôle des institutions publiques. Je veux que ce soit ça que vous reteniez. Le poids du nombre, c'est quand il y a un groupe linguistique qui est assez pesant, il va absorber des locuteurs de l'autre groupe linguistique. Les langues minoritaires, ils perdent des joueurs, ils perdent des locuteurs parce que les grosses langues vont chercher des locuteurs. Et donc, ils s'affaiblissent. Et en s'affaiblissant, ils viennent à mourir. À la fin de ce siècle-ci, il y aura 3000 langues de moins dans le monde. Deux personnes qui ont fait quelque chose que personne ne s'attendait, ils s'appelaient René Lévesque et Jacques Parizeau. Ils décident qu'ils nationalisent l'électricité. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils prennent possession des institutions publiques. Et en fait, ils en créent une. Puis, ils font qu'au niveau du travail, où ça se passait uniquement en anglais, ça se passe en français du jour au lendemain. Si on veut qu'au Canada, le français, dans le Canada hors Québec, le français puisse perdurer dans l'espace et dans le temps, mais il va falloir doter les francophones hors Québec d'institutions publiques aussi puissantes que les institutions publiques anglophones au Québec. Le français, c'est 230 millions de locuteurs sur la planète, 130 millions de langues maternelles, puis 100 millions qui ont décidé d'en faire leur langue d'usage. C'est la seule langue sur la planète avec l'anglais qui est enseignée dans tous les pays. Et c'est la deuxième langue des communications, la troisième langue des affaires. Donc, le français, c'est loin d'être une petite langue. Quand on vient au Québec, il faut avoir ça en tête. C'est une façon de se tenir droit, grand, fier, debout, en sachant ce qui se passe ailleurs dans le monde. Pendant des années, on s'est fait dire « c'est gagné ce combat-là, passons à autre chose ». Et on ne peut pas passer à autre chose. Le combat de l'environnement, il est vital. Mais le combat de la langue, il est de même nature. Alors, qu'est-ce qu'on retient de la conférence? Quels sont les deux facteurs clés? Première chose, le poids. Deuxième chose, le rôle. Des institutions publiques. Maintenant, la période de questions. J'aimerais vous entendre sur l'attitude d'un peuple face à sa langue. C'est que les gens, le moindrement qu'ils détectent un accent anglophone dans leur interlocuteur, passent en anglais automatiquement. C'est le genre de questions que j'adore. Est-on capable de subir la pression? Il y a toujours une pression, là. Quand il y a deux personnes de langues différentes, il y a une pression entre les deux. Qui va céder en premier? Moi, j'ai décidé dans ma vie que je ne cédais jamais. Et le plus difficile, c'est la première fois. C'est de se dire, OK, on se lève, puis on se tient debout, puis on fait juste dire, continuez en français. Tout simplement. Merci beaucoup tout le monde.